Bonsoir Bertrand. Donc on sait depuis de nombreuses années que les hépatites auto-immunes peuvent être déclenchées par une hépatite A aiguë ou d'autres virus comme le Covid. Est-ce que tu as vu des présentations sur ce sujet? Oui, un travail américain et mexicain qui visait un peu à décrire ces hépatites auto-immunes qui surviennent après des viroses, en l'occurrence là une hépatite A aiguë. Et il voulait comparer un peu l'évolution des hépatites qui vont guérir spontanément de celles qui évoluent vers une hépatite auto-immune. Alors il allait suspecter cette hépatite auto-immune si la cytolyse perdure plus que 3 mois. Et elle est définie, quand il la suspecte, par le fait d'avoir une hypergamma-globulinémie et les auto-anticorps présents, et confirmée par biopsie hépatique avec recherche d'hépatite d'interface et d'infiltrat lymphoplasmocytaire. Donc 558 hépatites aiguës A, IgM positive, là-dessus 24 HAI, c'est-à-dire à peu près 4,3%, donc c'est pas énorme. Et dans ce groupe d'hépatites auto-immunes, ils avaient noté une bilirubine qui était plutôt plus élevée que dans les autres situations, la présence plus fréquente d'une diarrhée, et puis des patients qui étaient plus souvent hospitalisés. Les hépatites A aiguë simple, normalisation des enzymes en 45 jours environ, et le pic d'enzymes pour l'hépatite auto-immune environ 83 jours, qui étaient des cytolyses pas forcément permanentes, parfois intermittentes dans 3/4 des cas. Donc toutes les hépatites auto-immunes isolées ont été corticothérapiées, et 2/3 d'entre elles ont eu une immunosuppression conjointe. La corticothérapie a duré en médiane 2 mois et les 3/4 des patients ont été traités moins de 6 mois. Et ils ont tous normalisé leurs enzymes. Et en conclusion, leur idée c'était de dire que c'est pas très fréquent, mais il faut quand même y penser si la cytolyse dépasse 3 mois, que les petits éléments qui peuvent y faire penser à côté, ce sont une bilirubine un peu élevée et la présence d'une diarrhée, et que le traitement marche bien en standard, mais il est quand même mal défini sur sa durée, etc. Et donc juste une précision, ce bilan auto-immun, tu le fais devant toute hépatite A aiguë ou que dans des situations particulières? En général, je le fais personnellement pas au départ, si on a les IgM positives, sauf si la patiente ou le patient est sévère, et sinon j'attends 3 mois pour voir si ça perdure. Merci beaucoup pour ce message.